été attaqué plusieurs fois, 2-3 fois au Sahara. Il Ouais. faut savoir qu'il y a plus de gens qui sont morts assassinés au Sahara que de gens qui sont morts de soif au Sahara. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Philippe Frey. Bonsoir. Alors, Philippe Frey, un peu comme Indiana Jones, vous enseignez dans une université une partie de l'année et le reste du temps, vous explorez des déserts aux quatre coins du monde. Vous êtes le seul homme à avoir traversé le Sahara d'est en ouest en solitaire avec 2 chameaux, ce qui fait quand même 10 000 kilomètres. Les Touaregs vous surnomment le nomade blanc. Vous nous raconterez vos exploits à 20h. Alors, Philippe Frey, bonsoir. Vous êtes né à Strasbourg le 23 février 1958, père ingénieur, mère femme au foyer. Tout petit, vous avez les cheveux blonds, les yeux bleus, vous avez une gueule d'ange, et vous êtes même enfant de chœur à l'église du quartier. Mais rapidement, votre caractère change. Pendant vos vacances chez votre grand-mère, vous explorez les collines alentours. Résultat, un poignet fracturé à l'âge de 5 ans, un bras cassé à l'âge de 10 ans. Vers 12 ans, toujours dans les Vosges avec votre copain Henri, tous les week-ends, vous dormez dehors. C'est-à-dire que l'hiver, vous dormez dans la neige? Oui, il faisait moins 15, comme ça, moins 20 parfois. À 14 ans, vous découvrez la Turquie lors d'un voyage en famille, mais le périple est trop douillet à votre goût C'était des vacances, quoi. C'était Ouais. du caravaning. et vous décidez d'y retourner l'année suivante. Vous voulez y aller tout seul, mais vos parents refusent, et vous partez en douce l'année suivante en laissant un petit mot. Je suis en Turquie, je reviens dans 3 mois. Oui, j'ai fait une fugue, c'est vrai. Mais c'était irrépressible, je ne pouvais pas m'empêcher. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, j'étais attiré, il fallait que je parte. Alors, vous demandez de l'argent à vos parents, mais l'argent n'arrive pas. Et là, vous êtes obligé de tout vendre. Enfin, tout vendre. C'est-à-dire, vous vendez quoi? Vos t-shirts, vos chaussures? Des chaussettes blanches de tennis que j'ai vendues dans les bas-fonds d'Istanbul. Mais ça m'a rapporté un peu de sous, d'ailleurs. C'était assez demandé à l'époque. Très difficile, hein. Vous dites les bons jours, je gobais un œuf et j'avalais une tomate quand même. Hein. Mais C'est j'étais bien. pas- Ah ouais. Alors, sur votre lancée, quand vous faites ce voyage en Turquie, vous poussez jusqu'en Syrie, vous faites une boucle en Irak, mec, il a 15 ans. Hein. L'année suivante, avec votre petite amie, vous décrochez un poste d'instituteur dans une ville algérienne aux portes du Sahara, mais elle, ça lui plaît pas du tout. Hein. Non, mais on n'était pas mariés déjà, donc elle était kabyle, moi j'étais français, c'était assez mal vu. Et les gens lui jetaient des pierres, l'insultaient, Ah ouais. la traitaient de pute. Bon. Mais vous continuez, vous poursuivez vers le sud, et en plein mois de juillet, vous vous enfoncez dans le désert par la piste dite la transsaharienne. Oui, donc j'ai traversé la première fois le Sahara, normalement du nord au sud, à l'âge de 16 ans. Sur des camions de date, mais c'était sympa. Oui, il faisait chaud, c'est clair. Au mois d'août, il fait chaud. Alors vous dites que la 55 degrés. température était presque inhumaine, mais ça m'a procuré du plaisir. Oui. C'est le début de votre drôle de vie. Durant ce voyage, vous serez enfermé dans un cachot noir et humide de 2 mètres sur 2. Ouais. Vous tomberez malade, amibiase, hépatite B, paludisme, enfin. Mais ça va. Ouais. Bah, si on l'a déjà attrapé, au moins on l'attrape plus après. C'est un gros avantage. Et là, sans même avoir l'âge légal de conduire, à ce moment-là, vous vous lancez dans le trafic de voitures. Alors, vous achetez des pick-up, hein, des 404, des 504 d'occasion. Vous les retapez et vous les convoyez en Afrique. C'est terriblement dangereux de faire ça, non? Non. Un jour, il y a du bois à l'arrière du pick-up qui prend feu. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi de l'essence. Ouais. Donc le pick-up a pris feu, il a explosé en fait. Donc bon, ça se voit pas trop, mais il cicatrise très bien, quoi. Ah non, mais attendez, c'est pas ça. C'est que vous êtes tellement brûlé Bah, qu'il faut j'étais- gratter votre peau, Ouais, ouais. même le visage, avec un couteau. Hein. Non, j'étais brûlé vraiment au 3e degré par endroit et non, c'est douloureux, c'est clair. Mais c'est un apprentissage Il dit ça d'un Non, mais ton, c'est vrai. Ah oui. c'est comme si de la je- douleur, de l'effort, et je ne Ouais. le regrette pas en fait, Ouais. rétrospectivement. Alors, cette vie va durer 10 ans, ce qui ne vous empêchera pas de décrocher 3 masters. Et à 30 ans, vous préparez une thèse sur les Toubous, qui est une tribu nomade du désert. Là, c'est comme Indiana Jones, quoi. Ouais. L'aventurier devient universitaire. Ouais, j'avais une Jeep qui était immatriculée RPB, République Populaire du Bénin. Je garais ça sur Ouais. le parking des profs. Ça, c'est marrant, c'était complètement décalé en fait, mais je ne me rendais pas compte. Et là, vous décidez de traverser le Sahara d'est en ouest. Alors, jamais personne ne l'avait fait. Les Touaregs ne le font pas. Hein. Non.
Les Touaregs ne quittent jamais leur territoire qui est grand à peu près comme un département français, pas plus. Oui. Et ailleurs, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ont peur d'y aller. Vous êtes parti d'où pour faire ce Donc voyage? c'est de la mer Rouge à l'Atlantique, D'accord. donc sur plusieurs pays que sont l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, l'Algérie, le Mali et la Mauritanie. C'est vraiment Ah ouais. dur. D'ailleurs, j'en avais parlé à Théodore Monod et il m'avait dit, il m'a jamais cru en fait. Alors, vous comprenez très vite qu'il faut marcher à côté du chameau. Hein. Le chameau, c'est un animal, c'est pas une voiture. Donc, Ouais. on est obligé de l'économiser un maximum. Hein. Plus vous montez dessus, plus il se fatigue, moins vous Ouais. avez de chances de survivre. Alors, vous transportez 5 kilos de farine, 1 kilo de sucre, 2 kilos de dattes et 160 litres d'eau. Ouais. Mais l'eau, elle est sur le chameau. Ouais. Elle est bouillante, l'eau. Ah, l'eau est très très chaude. Et quand vous buvez, comment vous faites pour la rafraîchir? On ne peut pas la rafraîchir, on boit l'eau bouillante. Alors, au bout de 8 jours, vous arrivez dans un endroit qui s'appelle l'Empty Quarter, qui est une zone inconnue, en fait, entre l'Égypte, la Libye, le Soudan et le Tchad, et qui est matérialisée sur les cartes par une tache blanche, en fait. Personne n'a jamais traversé rien que le Sahara de l'Est. Il y avait un tas d'inconnus, en fait. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet Empty Quarter? Donc il y a déjà des traces d'anciennes caravanes qui existaient alors il y a des milliers d'années, hein, du temps de l'Égypte pharaonique. Et on voit encore ces traces qui sont là dans le reg. On voit également des forêts pétrifiées entières. On voit également des tumulus avec des roches cristallines bleues qui sont phosphorescentes la nuit. Alors, seul dans le désert, évidemment, vous devenez un peu dingue. Hein. Vous parlez tout seul. Et vous êtes obligé de tenir un carnet de bord pour pas devenir fou, quoi. Oui, c'est vrai, parce que imaginez, on marche, puis je me dis, mais j'ai dormi où hier soir? Ah, mais j'ai oublié. Ouais. Alors ça, c'est terrible. Et Ah ouais. avant-hier, je ne me rappelle plus. Alors là, effectivement, on peut sombrer dans la folie. Ah ouais. Et vous avez fait des mauvaises rencontres? Oui, j'ai été attaqué plusieurs fois, peut-être 2-3 fois au Sahara. Il Ouais. faut savoir qu'il y a plus de gens qui sont morts assassinés au Sahara que de gens qui sont morts de soif au Sahara. Alors, quand vous arrivez au Tchad, tous les points d'eau sont à sec, les bêtes sont à bout de force. Vous tenez le chameau, en fait, il a une corde. Quand vous tirez, ça lui arrache la... Ah oui, ça lui arrache la narine. Et là, vous avez assez d'eau pour tenir une journée. Et vous rencontrez 2 toubous armés de Kalachnikov. Vous leur dites « Je viens d'Égypte ». Et ils vous répondent « Impossible, personne ne l'a fait, surtout en chameau et encore moins tout seul. » Faites quand même 2 mois de tôle, là. Oui. Alors là, vous rachetez des chameaux, vous repartez. Et vous dites « J'ignore à ce moment-là que le pire est à venir ». Là, vous allez parcourir 1200 km dans le désert, la plus longue distance jamais parcourue entre 2 points d'eau. C'est absolument incroyable. Le maximum qui avait été fait, c'était 1000 km. Ouais. Alors vous arrivez au Mali, et là, vous pénétrez dans ce qu'on appelle le djouf, c'est-à-dire le ventre. Tous ceux qui rentrent dedans sont avalés par le désert. Ouais, c'est le triangle des Bermudes du désert. Voilà, quoi. c'est ça. Hein, c'est ça. Là, il fait 75 degrés. Au soleil. 75 degrés. C'est-à-dire, il fait 52, 55 degrés à l'ombre. Mais il n'y a pas d'ombre. Oui, c'est ça, Ouais. d'accord. Il faut savoir que la température d'ébullition est à 90 degrés. Hein. Là, vous avez les pieds brûlés. Un de vos chameaux meurt, Les 2 chameaux meurent. et vous buvez le sang du chameau. Ah bah oui. Alors, on est amené à faire des choses qui sont parfois dures. Ah oui, il boit le sang du chameau, oui, bah oui. oui. bien sûr. Non, mais c'est pas... Vous avez tué deux chameaux. Non, j'ai pas tué de si, chameaux. Ils sont morts et ils J'ai ont fait bu tout ça. ce que j'ai pu pour sauver mes bêtes, ce qu'un nomade ferait également. Ce qui est terrible, alors ça va encore plus vous choquer, parce que pour obliger le chameau à un moment, il n'en peut plus, il veut plus se relever. Pour obliger le chameau à se relever, il lui plante son couteau, il lui plante c'est son pour le- couteau dans la Mais cuisse. c'est horrible. C'est pour le sauver. Mais le sauver de quoi? Bah, de la mort. certaine. Ah ouais. Ah ouais. Et vous savez ce qu'il faisait? Quand les chameaux ne voulaient pas avancer, il allait derrière le chameau, il leur tordait les testicules. Non, c'est pas vrai. Si, si. Mais c'est monstrueux, vous êtes un monstre en Mais fait. non, Jeannette, c'est comme ça dans le Mais non, désert. Euh, Alors, là, vous rachetez 2 chameaux, parce qu'il y a quand même... voilà. Et vous attaquez la Mauritanie. Alors là, vous arrivez dans un point d'eau, et comme il y a très peu d'eau, et beaucoup de gens qui veulent boire, il y a 48 heures d'attente pour boire. Alors, vous décidez d'aller dans une mine de métaux rares, où vous pensez que vous allez trouver à boire, mais c'est devenu une ville fantôme, en fait, il n'y a plus rien. C'est vrai que ça paraît presque impossible, et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est impossible. Ouais. Mais quand vous avez déjà marché pendant 8 mois comme ça, votre corps est façonné, vous êtes habitué. Non, mais moi, c'est pas la résistance du corps, c'est la résistance mentale. C'est-à-dire, je me demande comment, à un moment, vous lâchez pas l'affaire. Ça m'est arrivé pendant une demi-seconde, donc je me suis couché par terre, j'en pouvais plus. Donc je me suis couché,
Je suis resté une demi-seconde comme ça. Je me suis relevé comme si j'étais brûlé au fer rouge. Je me suis dit que si je reste comme ça, je vais mourir. Ouais. Donc, Alors, votre carte que vous portiez sur vous a été détruite par la transpiration, donc la carte n'existe plus. Et là, vous êtes obligé d'éventrer un chameau pour boire le liquide qu'il y a dans son ventre. Oh non, ça Mais continue. oui, j'allais Non, le mais faire, j'allais le faire. Non, vous avez montré encore. J'allais le faire. Ah bon. Je sais pas, tu me reprochais Lucas Magnotta, là. c'est le Lucas Magnotta des chameaux. Vraiment. Voilà. Finalement, donc vous arrivez à l'océan Atlantique. Là, vous êtes devenu accro au désert, quoi. Donc vous voulez visiter toutes les zones désertiques du monde à partir de ce moment-là. Vous faites le Kalahari. Alors, le Kalahari, c'est dans l'Afrique du Sud, hein. C'est une cuvette qui est grande comme 2 fois la France. Et les Bushmen qui vivent là-bas depuis 50 000 ans, ils l'ont jamais traversé eux-mêmes. Hein. Non. En fait, c'est la plus grande étendue de sable d'un seul tenant du monde. Ouais. C'est un désert qui s'étend sur toute l'Afrique australe. Et c'est là que vivent les Bushmen. Donc, ils vivent de cueillette et de Ils chasse. mettent l'eau dans des œufs d'autruche. Hein. Ouais. Et ils stockent ça sur leur territoire. Bon, s'ils passent par là, par hasard, ils déterrent, ils retrouvent Voilà. l'endroit, ils déterrent, ils boivent et continuent. Et pour le reste, ils sont capables de trouver de l'eau également dans le ventre des animaux. Oh là là, mais c'est quoi Donc cette dans histoire l'estomac, effectivement, des et herbes puis, prédigérées, comme obligé, pour le hein. chameau. Hein. Ouais, Et ça peut fournir à peu près 4-5 litres de liquide. c'est pas mal. Alors là, il fait moins 10 degrés la nuit et votre sueur gèle sur votre corps. Oui. Parfois, il fait moins 15 degrés. Hein. Ouais. Donc c'est un désert qui est en altitude, qui a 1200 mètres d'altitude à Ah, peu ouais. près. Donc il fait très froid la nuit, mais il fait très chaud la journée. Ouais. Au Sahara, on n'a pas de tels écarts. Alors vous mangez du pangolin, qui est un fourmilier à écailles. Hein. Ça fait quand même 10 kilos de viande, hein, Oh, le mon pangolin. Ouais. Du scarabée. Les insectes, c'est autant de protéines que la viande. Bah ouais. Ça va, les insectes, Jeannette, ça va. Non, Ouais. Non plus. non. Et alors vous avez peur parce qu'il y a des hyènes. Hein, Pratiquement toutes les 2 nuits, il y a des hyènes. Mais les hyènes, en fait, ne vous attaquent pas. En fait, quand elles n'ont pas l'habitude de voir des gens qui dorment par terre, à même le sol. Donc elles croient que c'est des animaux blessés et elles viennent un peu tâter, quoi, Ouais. mordiller. Quoi. Donc Ouais. si on se lève, on prend un bâton, on leur court après, Elles s'en vont. elles se barrent. Les lions. Lyon, c'est une autre histoire. Ouais. Comme me disait mon ami Bushman, avec lequel on a traversé le Kalahari, Simon, il m'a dit avec les lions, il n'y a rien à faire. De toute façon. Ouais. S'il veut vraiment te bouffer, il te bouffe. Ah ouais, il n'y a rien à faire. Bon, il y a quelques techniques pour essayer de désamorcer le Mais truc. quoi, mais- dites-nous là. Oui, c'est ça. Il m'a expliqué Génial, on rencontre un qu'il lui était lion. arrivé une histoire. Il rentrait chez lui, il était suivi par un lion qui était en chasse. Bon, il ne savait pas quoi faire, donc il s'est retourné, il a commencé à parler au lion. Et le lion était tellement étonné, parce que normalement un humain, ça ne parle pas au lion, il a écouté. Donc il s'est assis sur les fesses, il a écouté. Et tant qu'on parle, il ne bougeait pas. Et ça a duré comme ça pendant 3 quarts d'heure. Et donc ça le déstabilise. Et donc, le Bushman a dit, bon, maintenant, c'est pas tout ça, mais je vais rentrer chez moi. Il s'est retourné, il est rentré chez lui sans rien regarder dire. derrière. Et le lion est parti. Alors voilà, vous êtes complètement accro au désert. Après le Kalahari, vous parcourez le désert du Thar entre l'Inde et le Pakistan, Death Valley en Californie, Baja California. Il vous reste encore le désert de Gobi quand même. Hein. Maintenant, j'ai traversé les plus grands déserts de tous les continents. Parce que le désert de Gobi, vous ne l'avez pas encore fait. J'ai fait, c'est pas un désert, c'est environ 4-5 déserts successifs. Et j'en ai fait 2 sur 5. Voilà, alors, votre prochain livre sort le 4 novembre chez Artaud. Ça s'appelle Passion désert. Donc vous racontez l'histoire comme ça. Là. C'est génial. Il faut éviter Il y a certains. un chameau en couverture. Très joli. Merci de votre témoignage, Jean-Claude. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.